Bonjour chers auditeurs et auditrices, Enzo da Silva Dias, journaliste pour le NDP Web en partenariat avec le RPL. Je suis en compagnie de Jean-Baptiste, journaliste à l'Est républicain, qui vient de effectuer une intervention auprès des élèves de 3e intitulée Fake News et Fake Checking, lutter contre la désinformation. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 27 ans et je suis originaire de Belfort en Franche-Comté et donc je suis journaliste au journal L'Est républicain depuis un peu plus de 2 ans. Donc j'ai fait mes études à Lille, une école de journalisme, et ensuite j'ai fait de l'alternance à L'Est républicain en Franche-Comté et suite à ça j'ai pu être embauché au sein du journal. Donc maintenant je suis en CDI et actuellement je travaille au service d'éducation aux médias. Donc je viens parler un peu de notre travail et de notre quotidien. D'accord, merci. Pourquoi selon vous est-il important de sensibiliser les élèves aux fake news et à la désinformation? En 2024, c'est essentiel de parler de notre métier de journaliste, de sensibiliser les plus jeunes parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a un flux d'informations énorme qui circule et parfois on peut se sentir un peu perdu face à ça. Il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que démêler le vrai du faux, c'est devenu essentiel. D'ailleurs, la vérification, c'est un pan essentiel de notre métier. Voir d'où viennent les sources, est-ce qu'une info est fiable, est-ce qu'une info est vérifiée. Et c'est pour ça que c'est important de venir présenter notre métier. Ça sert à quoi un journaliste? Parce qu'on est journaliste professionnel, donc on a une formation. C'est quoi informer en 2024? Et aussi faire attention aux réseaux sociaux et aux fake news, à la désinformation, parce que des fois c'est difficile de faire le tri. En 2024, il y a beaucoup de choses qui circulent sur TikTok, sur Instagram, et nous, on vient apporter des clés aux jeunes pour leur dire peut-être que vous pouvez faire ça, vous pouvez vérifier les sources, regarder d'où ça vient. On leur explique un peu le métier de journaliste et comment on peut se protéger des fake news. Comment abordez-vous le concept de fake news lors de vos interventions? J'utilise souvent la vidéo. Typiquement, je monte des reportages de deepfake. Voilà, par exemple, je vais montrer un reportage de BFM TV ou du journal de France 2 où on parle un peu de cas concrets, de désinformation. Et ensuite, je vais aussi prendre des exemples concrets, par exemple de rumeurs qui sont parues dans nos journaux ou d'articles qui seraient parus sur le web mais qui seraient en fait faux. Et je parle de cas concrets pour ensuite aller un peu à la théorie, parler de termes de deepfake, de fake news, de désinformation, de réseaux sociaux aussi, tout ce qui circule, voilà, des termes un peu plus théoriques pour faire le lien entre les deux. Pouvez-vous nous parler du fact-checking? En quoi cela consiste? Alors le fact-checking, c'est quelque chose qui se fait beaucoup depuis quelques années dans les médias français. Le fact-checking, ça sert à vérifier des rumeurs ou des faits ou des choses dont on n'est pas sûr de la fiabilité. Et typiquement, on va vérifier sur un article, par exemple, le journal Libération a un véritable service de fact-checking, ça s'appelle Check News, où les gens posent des questions, par exemple, est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu aujourd'hui sur Internet sur la nouvelle réforme des retraites? Et le journal ou les journalistes vont vérifier l'information en leur disant c'est faux, ou c'est partiellement faux, ou c'est plutôt vrai, mais voilà, attention. Donc le fact-checking, c'est vraiment vérifier tout ce qui circule, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent, des fois on est un peu perdu. Et nous, à l'Est républicain aussi, on essaye d'en faire. Typiquement, on a une rubrique qui s'appelle Désinfox, où quand par exemple il y a une rumeur sur quelque chose dans notre région ou quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux, eh ben, on va aller vérifier. Donc on va trouver des chiffres, on va interroger des gens pour vérifier si c'est vrai ou pas. Merci. En tant que journaliste, avez-vous déjà utilisé les fake news ou alors en avoir conçu sans en être conscient? Alors ça m'est encore jamais arrivé, mais parfois c'est vrai qu'on peut vite se faire avoir. Par exemple, alors c'est moins des fake news, mais par exemple, si on sort un chiffre qui est faux, par exemple on s'est trompé sur un chiffre, c'est vrai que ça peut avoir des répercussions. Parfois c'est pour ça que je parlais de la vérification au début de notre entretien. C'est essentiel en fait qu'après notre reportage, on vérifie tout ce qu'on écrit, on fasse des recherches sur Internet, on vérifie aussi les chiffres, qu'on ait aussi plusieurs sources. Ça c'est très important dans notre métier, qu'on n'ait pas des articles monosourcés, c'est-à-dire qu'ils font appel à une seule personne, mais qu'on aille interroger typiquement sur un conseil municipal, on peut interroger le maire, on peut aussi interroger d'autres élus de l'opposition, on peut interroger un membre d'une association. Enfin voilà, on va varier les sources et plus on aura de sources, plus l'info sera sûre et vérifiée et fiable du coup. D'accord. Quelles sont les principales questions auxquelles vous êtes confronté face aux élèves?
typiquement, parfois on me demande le salaire. C'est une question aussi qui est intéressante et je pense que c'est important de savoir parce que peut-être qu'il y a des stéréotypes ou combien gagne un journaliste. Typiquement, moi, par exemple, il n'y a pas de tabou autour de ça. Je peux vous dire, quand j'ai commencé, je gagnais autour de 1 800, 1 900 euros et là, je suis plus au-dessus de 2 000. Mais c'est vrai que ça peut être une des questions, la rémunération. Et aussi, il y avait des questions souvent sur les faits divers. Voilà, comment ça se passe, la relation avec les pompiers, la police, les interventions. Enfin voilà, ça peut être ce genre de questions. Et tout simplement aussi sur le métier de journaliste, comment ça se passe dans une rédaction, c'est quoi notre journée type, etc. D'accord. Quelles sont les stratégies que vous recommandez aux élèves pour reconnaître et éviter la propagation de fake news sur les réseaux sociaux? Eh ben, la première chose, c'est de regarder la source. C'est vraiment essentiel. La source, c'est d'où vient. Si c'est un post Facebook, si c'est une vidéo sur TikTok, si c'est une photo sur Instagram, regardez d'où elle vient déjà. Ça peut donner une bonne information, une bonne indication. Et c'est vrai que si c'est une source que vous ne connaissez pas, habituelle, par exemple, si vous connaissez Républicain Lorrain, Le Monde, L'Équipe, RTL, les médias traditionnels, vous pouvez vous dire que ça semble être une source sûre. Par contre, si c'est un nom qui vous dit rien, là, c'est une première indication, une alerte pour vous dire ah, attention, il faut peut-être que j'aille vérifier, je ne connais pas ce nom, ça ne me dit rien. Et ensuite, voir aussi si c'est signé, s'il y a un journaliste à la fin. Ça donne une bonne indication. Typiquement, nous, on signe nos articles parce que ça prouve que c'est un article rédigé par un journaliste professionnel qui travaille pour un journal du coup. D'accord. Quels conseils donnerez-vous aux enseignants, aux parents pour renforcer l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation à la maison ou à l'école? Eh ben, la curiosité et garder les yeux et les oreilles grands ouverts parce que il faut s'intéresser à tout et peut-être pas s'enfermer dans une bulle où, voilà, quand je dis s'intéresser à tout, c'est peut-être écouter des matinales radio, c'est regarder des journaux télévisés le soir, c'est aller voir ce que font plusieurs médias nationaux, médias locaux, enfin c'est un peu mélanger les sources, mais en faisant toujours attention à la source de l'information. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Typiquement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent et des fois on est un peu perdu, c'est difficile de faire le tri. Peut-être que si on a des repères, bah moi j'aime bien écouter cette radio, j'aime bien aller voir sur ce site d'information parce que je sais qu'il est fiable. Voilà, avoir des petits repères comme ça. Et puis maintenant il y a plein de façons de vérifier l'info. On peut chercher le nom du domaine, voir par exemple si vous tombez sur une information, ça peut être intéressant. Si elle est relayée dans plein de médias différents, là vous allez vous dire bah, je pense que c'est sûr puisque Le Monde, L'Équipe, je sais pas, le Républicain Lorrain, RTL, France 2 vont la relayer. Là il y a de fortes chances que ça soit une info fiable puisque beaucoup de médias la relaient. Par contre si vous tombez sur une info un peu isolée, dont personne n'a parlé, là il faut peut-être vous méfier. Si je devais résumer, c'est l'esprit critique et remettre un peu en question, voilà, se poser la question, attention, est-ce que cette source, cette information est fiable? Voilà, c'est ça aussi. Comment envisagez-vous l'avenir de l'éducation des médias où de contenu à l'information circule de manière rapide, souvent ou non régulier? Je pense que l'éducation aux médias a un grand avenir et je pense que ça va se développer encore dans les prochaines années parce que je pense qu'il y a ce besoin aussi de montrer un peu les coulisses de l'info, comment les journalistes travaillent. Je crois que ça, c'est une grosse demande. C'est vrai qu'il y a parfois une méfiance de la part des gens, des journalistes, parce qu'il y a une perte de confiance. Et je pense que si on explique notre travail, on montre ce qu'on fait au quotidien, qu'on a une formation, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on vérifie nos infos, et ben je pense que ça pourrait aider à retrouver cette confiance et je pense que l'éducation aux médias est essentielle aussi parce que pour moi l'information ça commence dès le plus jeune âge et si on apprend aux jeunes, alors ça peut même commencer à l'école primaire, comment un journaliste travaille et comment on s'informe, je pense qu'après ça peut donner des clés plus tard quand on grandit en tant qu'adulte pour ben, voilà, savoir s'informer, savoir démêler le vrai du faux et éviter le piège des fake news et de la désinformation. D'accord. Avant de nous quitter, un dernier mot pour nos éditeurs. Eh ben, je suis très content d'avoir parlé un peu de mon expérience. Je suis encore un jeune journaliste, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais c'est un plaisir en tout cas d'échanger avec les collégiens, les lycéens, les écoliers, parce qu'il y a un aspect de transmission aussi et moi, je suis très heureux en tout cas de partager mon expérience avec vous, donc ça fut un vrai plaisir.
Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette interview. Merci aux chers éditeurs de nous avoir écoutés. C'était Enzo da Silva Dias en direct de l'ensemble scolaire Notre-Dame de Peltre.